la nuit enveloppait Aix-en-Provence d'un voile sombre et mystérieux. Les ruelles pavées, d'ordinaire animées par le va-et-vient des habitants, étaient plongées dans un silence inquiétant, seulement troublé par le murmure sinistre du vent qui s'engouffrait entre les bâtiments séculaires. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si la ville elle-même retenait son souffle, dans l'attente d'un événement imminent. Au cœur de la cité, le couvent des Ursulines se dressait, imposant et austère. Ses murs épais, témoins silencieux de siècles d'histoire, semblaient vibrer d'une énergie inhabituelle cette nuit-là. À l'intérieur, dans une cellule modeste, sœur Marie-Angélique, une jeune novice aux yeux d'un bleu profond et au visage d'une beauté angélique, s'agitait dans son sommeil. Son front était couvert de sueur, ses traits délicats déformés par une expression de pure terreur. Dans ses rêves, des visions cauchemardesques la tourmentaient. Des ombres aux formes grotesques dansaient devant ses yeux, leurs contours flous se métamorphosant en créatures démoniaques. Des voix susurraient des mots incompréhensibles à ses oreilles, des mots qui semblaient venir des profondeurs les plus obscures de l'enfer. Soudain, Marie-Angélique se réveilla en sursaut, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres tremblantes. Son corps était couvert d'une sueur froide, et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, désorientée, ses yeux s'habituant lentement à l'obscurité de sa cellule. « Que se passe-t-il, ma sœur » demanda une voix douce et familière. Sœur Catherine, une religieuse plus âgée au visage bienveillant marqué par les années, s'était approchée du lit de la novice. Ses yeux, emplis de compassion et d'inquiétude, scrutaient le visage pâle de Marie-Angélique. « Je ne sais pas » balbutia Marie-Angélique, sa voix à peine plus audible qu'un murmure. C'était comme si quelque chose essayait de s'emparer de moi. Les ténèbres, sœur Catherine, elles étaient si réelles, si proches. Catherine fronça les sourcils, son inquiétude grandissant à chaque mot prononcé par la jeune novice. Elle avait vu bien des choses au cours de ces années au couvent, mais jamais elle n'avait ressenti une telle aura de malaise. « Ne vous en faites pas, ma chère, dit-elle d'une voix qu'elle voulait rassurante, tout en posant une main réconfortante sur l'épaule de Marie-Angélique. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Prions ensemble pour apaiser votre esprit et chasser ces sombres pensées. Les deux femmes joignirent leurs mains, s'apprêtant à réciter une prière. Mais avant qu'elles ne puissent commencer, un bruit sourd retentit dans le couloir, faisant sursauter Marie-Angélique et Catherine. Le son semblait provenir de nulle part et de partout à la fois, comme si les murs eux-mêmes gémissaient. Les deux religieuses échangèrent un regard alarmé. Quelque chose approchait, une présence qui n'avait rien d'humain. L'air dans la cellule devint soudainement glacial, et les ombres semblèrent s'allonger, rampant vers elle comme des doigts avides. « Sœur Catherine » murmura Marie-Angélique, sa voix tremblante de peur, « qu'est-ce que c'est » Mais avant que Catherine ne puisse répondre, la porte de la cellule s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air froid qui éteignit la bougie vacillante. Dans l'obscurité totale, elles entendirent un rire bas et guttural, un son qui n'aurait jamais dû sortir d'une gorge humaine. « Il est là » gémit Marie-Angélique, ses ongles s'enfonçant dans le bras de Catherine. « Le démon de mes rêves, il est venu pour moi. » Catherine, puisant dans sa foi et son courage, se leva, faisant face à l'obscurité. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, commença-t-elle d'une voix forte, je vous ordonne de quitter ce lieu sacré. » Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, lentement, les ombres semblèrent reculer, et l'air redevint respirable. La bougie se ralluma d'elle-même, projetant une lueur vacillante dans la cellule. Marie-Angélique, tremblante et pâle, regarda Catherine avec des yeux écarquillés. « Est-ce terminé » demanda-t-elle d'une voix faible. Catherine, bien que secouée, tenta de garder une apparence calme. « Pour l'instant, ma chère. Mais je crains que ce ne soit que le début. Nous devons informer la mère supérieure dès l'aube. Quelque chose de sombre s'est éveillé à Aix-en-Provence, et nous aurons besoin de toute l'aide possible pour y faire face. » Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, le couvent des Ursulines était plongé dans un silence lourd de présages. Les événements de cette nuit allaient marquer le début d'une période sombre pour Aix-en-Provence, une période où la foi et la raison seraient mises à rude épreuve face aux forces des ténèbres. L'aube se levait timidement sur Aix-en-Provence, ses rayons dorés caressant les toits de tuiles et les façades de pierre. Mais malgré la promesse d'un nouveau jour, une atmosphère pesante planait sur la ville. Les événements de la nuit précédente au couvent des Ursulines avaient laissé une empreinte indélébile, un sentiment diffus de malaise qui semblait imprégner l'air même. C'est dans ce climat tendu qu'une calèche noire fit son entrée dans la ville, ses roues claquant sur les pavés avec un bruit qui résonnait dans les rues encore désertes. Elle s'arrêta devant le couvent des Ursulines, attirant les regards curieux des quelques passants matinaux. Un homme en descendit,
sa silhouette imposante se détachant dans la lumière du petit matin. Vêtu d'une soutane noire impeccable, il portait une lourde valise qui semblait contenir bien plus que de simples effets personnels. Son visage, marqué par les années et les épreuves, était empreint d'une détermination farouche. C'était le Père Laurent, un exorciste réputé dans toute la France pour son habileté à combattre les forces du mal. La mère supérieure, sœur Mathilde, l'attendait à l'entrée du couvent. Son visage habituellement serein était marqué par l'inquiétude, ses yeux cernés témoignant d'une nuit sans sommeil. « Père Laurent, dit-elle en s'inclinant légèrement, nous vous sommes reconnaissantes d'être venus si rapidement. » Le Père Laurent hocha gravement la tête. « Le devoir m'appelle, ma sœur. Quand les ténèbres menacent, nous devons agir sans tarder. » Sœur Mathilde l'invita à entrer, et ils commencèrent à traverser les couloirs austères du couvent. L'atmosphère à l'intérieur était lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Racontez-moi ce qui se passe ici, demanda le Père Laurent, sa voix grave résonnant dans le silence. Sœur Mathilde prit une profonde inspiration avant de commencer son récit. Cela a commencé il y a quelques jours. Des bruits inexpliqués, des objets qui se déplaçaient seuls. Au début, nous pensions à des farces de novices, mais rapidement, les événements sont devenus plus inquiétants. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Et puis, il y a le comportement étrange de certaines sœurs, en particulier de la jeune Marie-Angélique. Elle a toujours été une novice exemplaire, pleine de foi et de douceur. Mais ces derniers jours, elle semble changer. Le Père Laurent écoutait attentivement, son visage ne trahissant aucune émotion. « Changer comment ?» demanda-t-il. « Elle a des accès de colère inexpliqués, elle parle parfois dans des langues que personne ne comprend. » « Et ses yeux ?» Sœur Mathilde frissonna. « Ses yeux ne sont plus les mêmes. C'est comme si quelque chose d'autre nous regardait à travers eux. » Ils arrivèrent devant une porte close. De l'autre côté, on pouvait entendre des gémissements et des murmures incompréhensibles. « Elle est là, dit sœur Mathilde, hésitante. Mais je dois vous prévenir, père. Elle n'est plus la même depuis quelques jours. Ce que vous allez voir pourrait vous choquer. » Le Père Laurent posa sa main sur la poignée de la porte, son visage empreint d'une détermination inébranlable. « J'ai vu bien des horreurs dans ma vie, ma sœur. Peu de choses peuvent encore me choquer. Mais dites-moi, y a-t-il eu d'autres incidents ?» Sœur Mathilde baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue. « Hier soir, sœur Catherine a juré avoir vu une ombre monstrueuse rôder dans les couloirs. Et ce matin, nous avons trouvé des inscriptions blasphématoires gravées sur les murs de la chapelle. Père Laurent, je crains que nous ne soyons face à quelque chose qui dépasse notre entendement. » Le Père Laurent hocha gravement la tête. Il avait déjà affronté des forces maléfiques par le passé, mais quelque chose dans l'atmosphère du couvent lui disait que cette fois-ci serait différente. Plus dangereuse. Plus sombre. « Je vois, dit-il simplement. Puis-je parler à sœur Marie-Angélique ?» Sœur Mathilde acquiesça, bien que visiblement inquiète. « Bien sûr, père. Mais soyez prudent. Nous ne savons pas de quoi elle est capable dans cet état. » Le Père Laurent esquissa un sourire rassurant. « Ne vous en faites pas, ma sœur. Dieu est avec nous. » Il posa sa main sur la poignée de la porte, prêt à affronter ce qu'il attendait de l'autre côté. Il ne savait pas encore que ce qu'il allait découvrir dépasserait tout ce qu'il avait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Alors qu'il ouvrait lentement la porte, une odeur nauséabonde s'échappa de la pièce, mélange de soufre et de putréfaction. Les gémissements s'intensifièrent, se transformant en un rire guttural qui glaça le sang du Père Laurent. « Père, murmura sœur Mathilde, sa voix tremblante de peur, que Dieu nous vienne en aide. » Le Père Laurent fit un pas dans la chambre, ses yeux s'habituant lentement à l'obscurité. Ce qu'il vit le figea sur place. Marie-Angélique était recroquevillée dans un coin, son corps contorsionné dans une position impossible pour un être humain. Ses yeux, autrefois d'un bleu limpide, étaient maintenant injectés de sang, fixant le prêtre avec une lueur de défi malsain. « Bienvenue, prêtre, cracha-t-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. Nous vous attendions. » Le Père Laurent sentit un frisson parcourir son échine. Il avait déjà vu des cas de possession, mais jamais aussi violents, aussi convaincants. Il comprit alors que ce qui se jouait ici dépassait largement le cadre d'un simple exorcisme. C'était le début d'une bataille, une guerre entre la lumière et les ténèbres, dont l'issue déterminerait le sort non seulement de Marie-Angélique, mais peut-être de toute la ville d'Aix-en-Provence. Faisant le signe de croix, le Père Laurent s'avança dans la pièce, prêt à affronter le mal qui s'était emparé de la jeune novice.
Il savait que les jours à venir seraient cruciaux, et que chaque action, chaque décision, pourrait faire pencher la balance entre le salut et la damnation. L'atmosphère dans la cellule de sœur Marie-Angélique était suffocante, chargée d'une tension palpable qui semblait s'intensifier à chaque seconde. Le père Laurent, malgré ses années d'expérience face aux manifestations démoniaques, sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'il pénétra plus avant dans la pièce. L'air était lourd, comme si une présence invisible pesait sur chaque centimètre carré de l'espace. Marie-Angélique était recroquevillée dans un coin, son corps frêle secoué de tremblements. Ses cheveux, habituellement soigneusement dissimulés sous son voile, pendaient en mèches désordonnées autour de son visage pâle. Mais ce qui frappa le plus le père Laurent, ce furent ses yeux. Ses yeux autrefois d'un bleu limpide, reflet de la pureté de son âme, étaient maintenant injectés de sang, brillant d'une lueur malsaine qui n'avait rien d'humain. Marie-Angélique appela doucement le père Laurent, s'efforçant de garder une voix calme et rassurante. « Je suis ici pour vous aider. N'ayez pas peur. » À ces mots, la jeune femme releva brusquement la tête. Un rictus déforma son visage angélique, transformant ses traits délicats en un masque grotesque de haine et de mépris. « Aide » cracha-t-elle d'une voix qui n'était pas la sienne, une voix grave et rocailleuse qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Vous ne pouvez pas m'aider, prêtre. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous sommes légion, nous sommes l'Éternel. » Le père Laurent sentit son cœur se serrer. Il avait déjà vu des cas de possession, mais jamais aussi violents, aussi convaincants. La créature qui parlait à travers Marie-Angélique était ancienne et puissante, il pouvait le sentir dans chaque fibre de son être. Puisant dans sa foi et son courage, le père Laurent fit un pas en avant, brandissant son crucifix devant lui comme un bouclier. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, commença-t-il d'une voix forte et assurée, je t'ordonne de quitter cet enfant. » Les mots sacrés semblèrent avoir un effet immédiat. Marie-Angélique, ou plutôt la chose qui la possédait, se mit à hurler. Son corps se contorsionna de manière inhumaine, ses membres se tordant dans des angles impossibles. Les meubles de la pièce commencèrent à trembler, comme secoués par une force invisible. Des objets s'élevèrent dans les airs, tournoyant autour de la pièce dans un tourbillon chaotique. « Sortez! Sortez tous !» cria le père Laurent à l'intention des autres sœurs qui s'étaient rassemblées à l'entrée de la cellule, attirées par le vacarme. Il ne voulait pas risquer que d'autres soient blessés ou, pire encore, contaminés par la présence démoniaque. Alors qu'il tentait de maîtriser la situation, un livre vola à travers la pièce, le frappant violemment à la tête. Le père Laurent chancela, momentanément étourdi par le choc. Du sang coulait le long de sa tempe, mais il l'ignora, concentré sur la tâche qui l'attendait. Profitant de ce moment de faiblesse, Marie-Angélique, ou plutôt la chose qui la possédait, bondit vers la porte ouverte avec une agilité surhumaine. Elle bouscula les sœurs terrifiées et s'enfuit dans les couloirs du couvent, laissant derrière elle un sillage de chaos et de destruction. Le père Laurent se releva péniblement, le front en sang. Il savait que ce n'était que le début. Quelque chose de bien plus sombre, de bien plus ancien, s'était éveillé à Aix-en-Provence. Et il devait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. « Père Laurent » s'écria sœur Catherine, se précipitant à ses côtés. « Vous êtes blessé. »« Ce n'est rien, » répondit-il, essuyant le sang de son front. « Nous devons la retrouver. Vite !» Ils se lancèrent à la poursuite de Marie-Angélique, suivant les cris et les bruits de destruction qui résonnaient dans les couloirs du couvent. Partout où elle passait, la jeune novice possédait laissé des traces de son passage, des tableaux renversés, des vitres brisées, des inscriptions blasphématoires gravées dans les murs. Ils la rattrapèrent finalement dans la chapelle. Marie-Angélique se tenait devant l'autel, son corps flottant à plusieurs centimètres au-dessus du sol. Ses yeux, maintenant entièrement noirs, fixaient le crucifix avec une haine viscérale. « Vous pensez pouvoir me vaincre avec vos prières et vos symboles ?» rugit la voix démoniaque. « Je suis plus ancien que votre Dieu, plus puissant que vos saints. » Le père Laurent s'avança, son crucifix brandi devant lui. « Tu n'as aucun pouvoir ici, démon. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir. » Un rire cruel résonna dans la chapelle, faisant trembler les vitraux. « Pauvre fou! Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous opposez. Aix-en-Provence n'est que le début. Bientôt, le monde entier tremblera devant nous. » Soudain, Marie-Angélique poussa un cri déchirant. Son corps fut projeté contre le mur avec une force terrifiante, avant de retomber, inerte, sur le sol de pierre. Le silence qui suivit était assourdissant. Le père Laurent se précipita vers la jeune novice, craignant le pire. À son grand soulagement, elle respirait encore,
mais elle était inconsciente. Est-ce terminé, demanda sœur Catherine d'une voix tremblante. Le père Laurent secoua lentement la tête. Non, ma sœur. J'ai bien peur que ce ne soit que le début. Ce démon, il est puissant, ancien. Il ne partira pas sans combattre. Alors qu'il transportait Marie-Angélique à l'infirmerie, le père Laurent ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du démon. Aix-en-Provence n'était que le début. Mais le début de quoi? Et comment pourraient-ils arrêter une force si puissante, si maléfique? Une chose était certaine, ils auraient besoin de toute l'aide possible pour affronter cette menace. Le père Laurent savait qu'il devrait puiser dans toutes ses ressources, tous ses contacts, pour avoir une chance de sauver non seulement Marie-Angélique, mais peut-être la ville entière. Alors que la nuit tombait sur Aix-en-Provence, une atmosphère de peur et d'incertitude s'installait. Les habitants, inconscients du drame qui se jouait derrière les murs du couvent, vaquaient à leurs occupations habituelles. Mais bientôt, très bientôt, ils découvriraient que les ténèbres avaient envahi leur ville, et que leur monde ne serait plus jamais le même. Les jours qui suivirent l'incident à la chapelle furent marqués par une série d'événements inexplicables qui plongèrent Aix-en-Provence dans un état de peur et de confusion croissante. L'atmosphère de la ville, autrefois paisible et accueillante, s'était transformée en quelque chose de sinistre et d'oppressant. Les rues, jadis animées par les rires et les conversations des habitants, étaient maintenant souvent désertes, les gens préférant rester chez eux, à l'abri des phénomènes étranges qui semblaient se multiplier. Au cœur de ce chaos grandissant, le père Laurent menait son enquête avec une détermination inébranlable. Accompagné de sœur Catherine, qui s'était révélée être une alliée précieuse, il parcourait la ville, interrogeant les habitants et cherchant des indices sur l'origine de cette présence démoniaque qui semblait avoir pris racine à Aix-en-Provence. Les témoignages qu'il recueillait étaient aussi variés qu'inquiétants. Une vieille dame affirmait avoir vu des objets volés dans sa cuisine sans aucune explication rationnelle. Un groupe d'enfants jurait avoir entendu des voix mystérieuses murmurer dans l'obscurité, les incitant à commettre des actes répréhensibles. Un commerçant, les yeux écarquillés par la peur, racontait comment les marchandises de sa boutique s'étaient soudainement mises à pourrir en l'espace d'une nuit, sans raison apparente. Mais le plus troublant était peut-être les récits d'apparitions spectrales dans les rues la nuit. Plusieurs personnes affirmaient avoir vu des formes sombres glisser entre les bâtiments, des silhouettes inhumaines aux yeux brillants d'une lueur malveillante. C'est comme si toute la ville était possédée, murmura sœur Catherine alors qu'ils marchaient dans une ruelle étroite, les façades des maisons semblant se pencher vers eux de manière menaçante. Le père Laurent hocha gravement la tête. Je crains que vous n'ayez raison, ma sœur. Ce que nous affrontons ici est bien plus vaste et plus ancien que tout ce que j'ai pu rencontrer auparavant. Nous devons trouver l'origine de cette malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Leur quête les conduisit dans les endroits les plus sombres et les plus reculés d'Aix-en-Provence. Ils explorèrent des caves humides aux murs couverts d'inscriptions mystérieuses, des greniers poussiéreux où des ombres semblaient danser à la limite de leur vision, des ruelles oubliées où le silence était si épais qu'il en devenait assourdissant. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel de nuances de rouge sang, ils arrivèrent devant une vieille bibliothèque. Le bâtiment, autrefois majestueux, semblait maintenant abandonné, ses fenêtres obscurcies par des années de négligence. J'ai entendu dire que cette bibliothèque renferme des ouvrages anciens sur l'histoire d'Aix-en-Provence, expliqua le père Laurent. Peut-être y trouverons-nous des informations sur l'origine de cette présence démoniaque. Avec précaution, ils pénétrèrent dans le bâtiment. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, l'air chargé de poussière et d'une odeur de vieux papier. Le père Laurent alluma une lanterne, révélant des rangées interminables d'étagères croulant sous le poids de livres anciens. Pendant des heures, ils fouillèrent les rayonnages, parcourant des ouvrages jaunis par le temps, à la recherche du moindre indice. Soudain, sœur Catherine poussa une exclamation. « Regardez, père, dit-elle en pointant un ancien manuscrit. Ce texte parle d'un démon ancien, banni il y a des siècles, qui cherche à revenir dans notre monde. » Le père Laurent se pencha sur le document, son visage s'assombrissant à mesure qu'il lisait. Les pages jaunies racontaient l'histoire d'une entité démoniaque d'une puissance inimaginable, emprisonnée dans les limbes par un groupe de moines au XIIe siècle. Selon le texte, le démon avait juré de se venger et de revenir pour plonger le monde dans les ténèbres. Il semblerait que ce démon ait besoin d'un hôte pour s'ancrer dans notre réalité, murmura le père Laurent, ses yeux parcourant frénétiquement les lignes du manuscrit. Et il a choisi Marie-Angélique. Sœur Catherine frissonna. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Avant que le père Laurent ne puisse répondre, un cri strident retentit à l'extérieur, les faisant sursauter. Ils se précipitèrent à la fenêtre pour voir une scène de chaos dans la rue.
Des gens couraient dans tous les sens, fuyant une forme sombre qui semblait glisser sur les pavés comme une ombre vivante. C'est elle, murmura sœur Catherine, horrifiée. En effet, au milieu de la foule paniquée, ils aperçurent Marie-Angélique. Mais ce n'était plus la douce novice qu'ils connaissaient. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et son corps semblait entouré d'une aura de ténèbres. Elle avançait d'une démarche saccadée, inhumaine, laissant derrière elle une traînée de destruction. Nous devons l'arrêter, déclara le père Laurent en se dirigeant vers la sortie. Si nous ne le faisons pas, toute la ville sera bientôt consumée par les ténèbres. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la bibliothèque, une voix les arrêta net. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Ils se retournèrent brusquement pour voir un homme vêtu de noir, son visage partiellement caché par l'ombre d'un large chapeau. Il tenait un livre ancien dans ses mains gantées, ses yeux brillant d'une lueur étrange dans la pénombre de la bibliothèque. « Qui êtes-vous » demanda le père Laurent, méfiant, sa main serrant instinctivement son crucifix. L'homme fit un pas en avant, révélant un visage marqué par les années et une connaissance qui semblait dépasser l'entendement humain. « Mon nom est Gabriel Valmont. Je suis un occultiste, un érudit en démonologie. Et croyez-moi, vous aurez besoin de mon aide si vous voulez sauver cette ville, et l'âme de votre jeune novice. » Sœur Catherine échangea un regard inquiet avec le père Laurent. « Comment pouvons-nous vous faire confiance » demanda-t-elle. Valmont sourit mystérieusement. « Vous n'avez pas le choix. Ce à quoi vous êtes confronté dépasse largement vos connaissances en matière d'exorcisme, mon bon père. Ce démon, il est ancien, puissant. Il a attendu des siècles pour ce moment. » Le père Laurent hésita. Toute sa formation lui criait de se méfier de cet homme et de ses connaissances occultes. Mais au fond de lui, il savait que Valmont avait raison. Ils étaient dépassés par les événements. « Très bien, dit-il finalement. Que proposez-vous » Valmont ouvrit le livre qu'il tenait, révélant des pages couvertes de symboles étranges et de textes dans une langue inconnue. « Il existe un rituel, expliqua-t-il. Un moyen de bannir à nouveau ce démon. Mais il est dangereux et nécessite des ingrédients rares. » « Quel genre d'ingrédients » demanda sœur Catherine, une note d'appréhension dans la voix. « De l'eau bénite des catacombes de Rome, une relique sacrée d'un saint martyr, et... » Valmont hésita, ses yeux se posant tour à tour sur le père Laurent et sœur Catherine. « Le sang volontaire d'un innocent. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le père Laurent sentit un frisson parcourir son échine. Ce que proposait Valmont frôlait dangereusement la magie noire, tout ce contre quoi il s'était battu toute sa vie. « C'est de la magie noire, protesta-t-il. Nous ne pouvons pas. C'est notre seule chance, l'interrompit Valmont, sa voix soudain dure comme l'acier. Parfois, pour combattre les ténèbres, il faut être prêt à marcher sur la ligne. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver cette ville et l'âme de votre protégé ? Sœur Catherine, qui était restée silencieuse jusque-là, prit soudain la parole. Je le ferai, dit-elle d'une voix ferme. Je donnerai mon sang pour sauver Marie-Angélique et la ville. Les deux hommes la regardèrent avec surprise et admiration. Le père Laurent sentit son cœur se serrer. Il savait que sœur Catherine avait raison, qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais l'idée de mettre en danger l'âme pure de la religieuse le tourmentait. Leur discussion fut interrompue par des cris venant de l'extérieur. Ils se précipitèrent à la fenêtre pour voir des flammes s'élever au loin. Le couvent des Ursulines était en feu, les flammes léchant le ciel nocturne dans un spectacle aussi terrifiant que fascinant. « Elle est retournée là-bas » murmura le père Laurent, son visage pâlissant à la vue de la destruction. « Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Valmont hocha gravement la tête. « Alors, il faut agir maintenant. Êtes-vous prêt à tout risquer pour sauver cette ville et l'âme de cette jeune fille ?» Le père Laurent et sœur Catherine échangèrent un regard, puis acquiescèrent solennellement. Ils savaient que leur quête pour rassembler les ingrédients du rituel allait être dangereuse, une course contre la montre alors que le mal continuait à se répandre dans les rues d'Aix-en-Provence. Alors qu'ils quittaient la bibliothèque, se préparant à affronter les ténèbres qui envahissaient la ville, le père Laurent ne put s'empêcher de se demander s'il n'était pas en train de commettre une terrible erreur. Mais face à l'ampleur de la menace, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le sort d'Aix-en-Provence, et peut-être du monde entier, reposait désormais sur leurs épaules. L'aube se levait sur Aix-en-Provence, mais le soleil peinait à percer à travers l'épaisse couche de nuages sombres qui s'étaient formés au-dessus de la ville. Dans une petite auberge à l'écart du centre-ville, le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont étaient réunis autour d'une table en bois usé, leurs visages marqués par la fatigue et l'inquiétude. L'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de méfiance.
Le père Laurent ne pouvait s'empêcher de jeter des regards suspicieux à Valmont. L'occultiste, avec ses connaissances obscures et son passé mystérieux, représentait tout ce contre quoi il s'était battu pendant des années. Et pourtant, il savait qu'ils avaient besoin de lui. Le démon qui possède Marie-Angélique est ancien et puissant, expliqua Valmont en feuilletant un grimoire poussiéreux qu'il avait sorti de sa sacoche. Les pages jaunies étaient couvertes de symboles étranges et de textes dans des langues oubliées. Il se nourrit de la peur et du chaos qu'il sème. Plus la ville panique, plus il devient fort. Sœur Catherine, les yeux écarquillés, demanda d'une voix tremblante, « Comment pouvons-nous l'arrêter » Valmont leva les yeux du grimoire, son regard grave se posant tour à tour sur le prêtre et la religieuse. « Il existe un rituel, répondit-il lentement, pesant chaque mot. Mais il est dangereux et nécessite des ingrédients rares. Des ingrédients que nous devrons aller chercher dans des lieux, peu orthodoxes. » Le père Laurent fronça les sourcils, son malaise grandissant. « Quel genre d'ingrédients » De l'eau bénite des catacombes de Rome, commença Valmont, comptant sur ses doigts. Une relique sacrée d'un saint martyr, et... Il hésita, son regard s'attardant sur sœur Catherine. Le sang volontaire d'un innocent. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le père Laurent sentit son cœur se serrer. Ce que proposait Valmont frôlait dangereusement la magie noire, tout ce contre quoi il s'était battu toute sa vie. C'est de la magie noire, protesta-t-il, sa voix trahissant son indignation. Nous ne pouvons pas utiliser de telles méthodes. Il doit y avoir un autre moyen. Valmont secoua lentement la tête, son visage empreint d'une gravité solennelle. C'est notre seule chance, dit-il d'une voix ferme. Parfois, pour combattre les ténèbres, il faut être prêt à marcher sur la ligne. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver cette ville et l'âme de votre protégé ? Le père Laurent se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol en bois. Il fit quelques pas, torturé par le dilemme qui se présentait à lui. Toute sa formation, toutes ses convictions lui criaient de rejeter cette proposition blasphématoire. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait que c'était peut-être leur seule chance de sauver Marie-Angélique et la ville. Sœur Catherine, qui était restée silencieuse jusque-là, prit soudain la parole. Sa voix, habituellement douce et mesurée, était empreinte d'une détermination surprenante. « Je le ferai, dit-elle, se levant à son tour. Je donnerai mon sang pour sauver Marie-Angélique et la ville. » Le père Laurent et Valmont la regardèrent avec surprise et admiration. Dans les yeux de la religieuse brillait une lueur de courage et de sacrifice qui força le respect. « Ma sœur, commença le père Laurent, vous ne savez pas ce que vous dites. Le risque pour votre âme. Mon âme est entre les mains de Dieu, l'interrompit sœur Catherine. Et je crois que Dieu comprendra que parfois, nous devons faire des choix difficiles pour un bien plus grand. Valmont hocha la tête avec approbation. Votre foi est admirable, ma sœur. Mais êtes-vous vraiment prête à affronter les dangers qui nous attendent ? Avant que sœur Catherine ne puisse répondre, leur discussion fut interrompue par des cris venant de l'extérieur. Ils se précipitèrent à la fenêtre pour voir un spectacle terrifiant. Au loin, des flammes s'élevaient vers le ciel, teintant l'horizon d'un rouge sanglant. Le couvent des Ursulines était en feu, les flammes dévorant avidement le bâtiment séculaire. « Elle est retournée là-bas, murmura le père Laurent, son visage pâlissant à la vue de la destruction. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Valmont hocha gravement la tête. Alors, il faut agir maintenant. Êtes-vous prêt à tout risquer pour sauver cette ville et l'âme de cette jeune fille ? Le père Laurent et sœur Catherine échangèrent un long regard. Dans leurs yeux, on pouvait lire à la fois la peur et la détermination. Finalement, ils acquiescèrent solennellement. Que Dieu nous pardonne, murmura le père Laurent. Valmont esquissa un sourire énigmatique. Dieu n'a rien à voir là-dedans, mon père. Là où nous allons, seul notre courage et notre volonté pourront nous sauver. Alors qu'il se préparait à quitter l'auberge, se lançant dans une quête périlleuse pour rassembler les ingrédients du rituel, le père Laurent ne put s'empêcher de sentir qu'il franchissait un point de non-retour. Il s'apprêtait à plonger dans un monde d'ombre et de danger, un monde où la ligne entre le bien et le mal devenait de plus en plus floue. Mais face à l'ampleur de la menace qui pesait sur Aix-en-Provence, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Le sort de la ville, et peut-être du monde entier, reposait désormais sur leurs épaules. Et ils étaient prêts à tout risquer pour arrêter le mal qui se répandait dans les rues de leur cité bien-aimée. Le temps pressait. Aix-en-Provence sombrait chaque jour un peu plus dans le chaos, et la présence démoniaque qui possédait Marie-Angélique gagnait en puissance. Le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont savaient qu'ils devaient agir vite.
Leur quête pour rassembler les ingrédients nécessaires au rituel allait les mener dans des lieux sombres et dangereux, testant leur foi et leur détermination comme jamais auparavant. Leur première étape les conduisit dans les profondeurs de la cathédrale Saint-Sauveur. Valmont avait découvert qu'une relique d'un saint martyr y était cachée depuis des siècles, dissimulée aux yeux du monde dans un réseau de catacombes oubliées. Alors qu'ils descendaient les marches usées menant au souterrain, l'air devint de plus en plus froid et humide. L'obscurité semblait presque palpable, repoussée à grand-peine par la faible lueur de leur lanterne. « Attention » chuchota Valmont, sa voix résonnant étrangement dans le silence oppressant. « Ces lieux sont protégés par des pièges anciens. Un faux pas pourrait nous être fatal. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un mécanisme se déclencha. Le sol s'effondra sous leurs pieds dans un grondement sinistre, les précipitant dans un puits profond. Le père Laurent réussit de justesse à s'accrocher au bord, retenant sœur Catherine d'une main. « Valmont » cria-t-il, sa voix teintée de panique. « Où êtes-vous » La voix de l'occultiste leur parvint d'en bas, étrangement calme malgré la situation. « Je suis tombé, mais je vais bien. J'ai trouvé quelque chose. » Après avoir aidé sœur Catherine à remonter, le père Laurent descendit prudemment pour rejoindre Valmont. Dans une petite alcôve creusée dans la roche, ils découvrirent un reliquaire en argent terni par le temps. À l'intérieur, un fragment d'os jaunâtre reposait sur un coussin de velours mangé au mythe. « La relique du saint martyr » murmura Valmont avec révérence, ses yeux brillant d'une lueur étrange dans la pénombre. Leur deuxième quête les mena hors d'Aix-en-Provence, dans une course effrénée vers Rome. Le voyage fut périlleux, ponctué de rencontres inquiétantes et d'obstacles qui semblaient surgir de nulle part pour entraver leur progression. C'était comme si les forces des ténèbres elles-mêmes tentaient de les empêcher d'atteindre leur but. Grâce aux connexions obscures de Valmont, ils purent finalement accéder aux catacombes secrètes du Vatican. Là, dans l'obscurité la plus totale, guidés uniquement par les murmures des morts et la faible lueur de leurs lanternes, ils récoltèrent l'eau bénite nécessaire au rituel. Le retour à Aix-en-Provence fut encore plus éprouvant que l'aller. Chaque kilomètre parcouru semblait les rapprocher un peu plus de leur destin, de cette confrontation finale qui les attendait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin en vue de la ville, ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi. Aix-en-Provence était méconnaissable. Des nuages noirs obscurcissaient le ciel, plongeant la cité dans une pénombre perpétuelle. Les rues, autrefois animées et joyeuses, étaient maintenant désertes, à l'exception de quelques silhouettes furtives qui se glissaient d'ombre en ombre. Une aura maléfique semblait imprégner l'air même, rendant chaque respiration difficile et douloureuse. « Il ne nous manque plus que le dernier ingrédient, » dit Valmont en regardant sœur Catherine, son visage grave dans la lumière crépusculaire. La nonne hocha courageusement la tête, bien que sa pâleur trahisse sa peur. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait que légèrement. Alors qu'il se préparait pour le rituel, cherchant un lieu sûr où il pourrait procéder sans être interrompu, un hurlement inhumain retentit, faisant trembler les murs des bâtiments environnants. Marie-Angélique, ou plutôt le démon qui la possédait, avait senti leur présence. « Elle arrive, » dit le père Laurent, le visage grave, ses mains serrant convulsivement son crucifix. « C'est maintenant ou jamais. » Sœur Catherine prit une profonde inspiration et tendit son bras. « Faites-le, » dit-elle à Valmont, ses yeux brillants de détermination. L'occultiste s'apprêtait à prélever le sang quand soudain, les portes de la pièce où il s'était réfugié explosèrent dans un fracas assourdissant. Marie-Angélique, ou ce qu'il en restait, se tenait dans l'embrasure. Son corps était entouré d'une aura de ténèbres palpables, ses yeux brillant d'une lueur démoniaque qui n'avait plus rien d'humain. « Vous pensez pouvoir m'arrêter » gronda une voix qui n'était pas la sienne, une voix qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous opposez. » Le père Laurent se plaça devant ses compagnons, brandissant son crucifix comme un bouclier. « Nous ne vous laisserons pas détruire cette ville ni l'âme de cette innocente, » cria-t-il, sa voix portée par une foi inébranlable. Un combat épique était sur le point de commencer. L'issue du rituel et le sort d'Aix-en-Provence étaient suspendus à un fil. Dans cette pièce sombre, au cœur d'une ville assiégée par les ténèbres, trois âmes courageuses s'apprêtaient à affronter une force démoniaque d'une puissance inimaginable. Le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont savaient que leurs actions dans les prochaines minutes détermineraient non seulement leur propre destin, mais aussi celui de toute une ville, et peut-être même du monde entier. Avec un dernier regard échangé entre eux, ils se préparèrent à livrer la bataille de leur vie, priant pour que leur foi, leur courage et les reliques durement acquises soient suffisants pour repousser les ténèbres qui menaçaient d'engloutir tout ce qu'ils aimaient. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chargée d'une tension surnaturelle qui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Marie-Angélique, ou plutôt la créature démoniaque qui l'habitait,
se tenait devant eux, ses yeux luisants d'une lueur infernale qui n'avait plus rien d'humain. Le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont formaient un cercle protecteur autour des reliques qu'ils avaient si durement acquises, conscients que ces objets représentaient leur seul espoir de vaincre le mal qui menaçait d'engloutir Aix-en-Provence. Commencez le rituel, ordonna le père Laurent à Valmont, sans quitter des yeux la forme menaçante de Marie-Angélique. Sa voix était ferme, mais on pouvait y déceler une note de peur. Je vais la retenir. Valmont acquiesça gravement et commença à réciter des incantations dans une langue ancienne, ces mots résonnant étrangement dans l'air chargé d'énergie maléfique. Pendant ce temps, sœur Catherine, les mains tremblantes mais déterminées, versa l'eau bénite des catacombes de Rome dans un calice en argent. Le démon rugit de rage, un son qui n'aurait jamais dû sortir de la gorge d'une jeune fille. Les murs de la pièce se mirent à trembler, et des objets commencèrent à voler dans tous les sens, projetés par une force invisible. « Vous ne pouvez pas me vaincre » hurla la créature avec la voix déformée de Marie-Angélique. Ces mots semblaient résonner non seulement dans la pièce, mais aussi dans leurs esprits, menaçant de briser leur volonté. « Je suis plus ancien que vos dieux, plus puissant que vos prières. Ce monde m'appartient. » Le père Laurent avança d'un pas, brandissant son crucifix. Malgré la terreur qui menaçait de le paralyser, il puisa dans sa foi pour trouver le courage de faire face à cette abomination. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, commença-t-il d'une voix forte et assurée, je t'ordonne de quitter cet enfant. » Un rayon de lumière jaillit soudain du crucifix, frappant Marie-Angélique de plein fouet. Elle hurla de douleur, un cri qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. Son corps se contorsionna de manière inhumaine, ses membres se tordant dans des angles impossibles. Pendant ce temps, Valmont continuait le rituel, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. Il plongea la relique du saint martyr dans le calice d'eau bénite, qui se mit à bouillonner et à émettre une lueur dorée. L'énergie dans la pièce était palpable, comme si deux forces titanesques s'affrontaient dans un combat invisible. « Il ne manque plus que le sang de l'innocent, » murmura Valmont, son regard se posant sur sœur Catherine. Sans hésiter, la religieuse tendit son bras. « Pour Marie-Angélique, pour Aix-en-Provence, » dit-elle d'une voix ferme, malgré la peur qui faisait trembler ses mains. Valmont fit une petite entaille sur le bras de sœur Catherine, laissant quelques gouttes de sang tomber dans le calice. La lumière s'intensifia, emplissant toute la pièce d'une clarté aveuglante qui semblait repousser les ténèbres. Le démon, sentant que sa fin était proche, rassembla ses dernières forces. Une vague d'énergie noire jaillit du corps de Marie-Angélique, projetant le père Laurent contre un mur avec une force terrifiante. Le prêtre s'effondra au sol, sonné mais toujours conscient. « Maintenant » cria Valmont, sa voix portée par une urgence palpable. Sœur Catherine, dans un acte de bravoure ultime, saisit le calice et le projeta sur Marie-Angélique. Le temps sembla se figer pendant un instant, le liquide sacré flottant dans l'air comme suspendu par une force invisible. Au moment où l'eau bénite toucha la jeune novice possédée, un cri déchirant retentit, un son qui semblait venir à la fois de Marie-Angélique et des profondeurs de l'enfer. Une forme sombre et tentaculaire sembla s'arracher de son corps, se tordant dans l'air comme une créature agonisante. La pièce fut soudain plongée dans un tourbillon de ténèbres et de lumière, les forces du bien et du mal s'affrontant dans un ultime combat. Le père Laurent, sœur Catherine et Valmont luttaient pour rester debout, leurs voix s'unissant dans une prière désespérée. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. La forme démoniaque se dissipa en un nuage de cendres, emporté par un vent qui ne soufflait que dans la réalité spirituelle. Marie-Angélique s'effondra au sol, inconsciente mais libérée. Le silence retomba sur la pièce, seulement troublé par les respirations haletantes des trois combattants. Ils avaient réussi, mais à quel prix? Le père Laurent se releva péniblement, son corps meurtri protestant à chaque mouvement. Il observa la scène autour de lui, peinant à croire que le combat était vraiment terminé. Sœur Catherine s'agenouilla auprès de Marie-Angélique, vérifiant son pouls avec des doigts tremblants. « Elle est vivante » murmura-t-elle, un soulagement évident dans sa voix. Valmont, quant à lui, restait immobile, son regard fixé sur l'endroit où le démon s'était dissipé. Son visage était un masque indéchiffrable, mélange de triomphe et d'inquiétude. « Est-ce vraiment fini ?» demanda le père Laurent, sa voix trahissant son épuisement et son incertitude. Valmont se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Le démon est vaincu, du moins pour l'instant. Mais j'ai bien peur que ce ne soit que le début d'une menace plus grande encore. » Alors qu'ils contemplaient les conséquences de leur victoire, une question persistait dans leurs esprits, qu'avaient-ils vraiment affronté, et quelles seraient les répercussions de ce combat sur le monde qu'ils connaissaient? À l'extérieur,
les nuages sombres qui avaient enveloppé Aix-en-Provence commençaient à se dissiper, laissant filtrer les premiers rayons du soleil. La ville semblait émerger d'un long cauchemar, mais les cicatrices laissées par cette épreuve mettraient longtemps à guérir. Le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont savaient que leur combat contre les forces des ténèbres était loin d'être terminé. Mais pour l'instant, ils pouvaient savourer cette victoire, aussi fragile soit-elle, et se préparer pour les défis qui les attendaient encore. Les semaines qui suivirent la confrontation finale furent marquées par un mélange de soulagement et d'appréhension à Aix-en-Provence. Peu à peu, la vie reprenait son cours normal, les habitants émergeant de leurs maisons comme des animaux sortant d'hibernation. Les rues, autrefois désertes et menaçantes, s'animaient à nouveau du bruit des conversations et des rires. Pourtant, sous cette apparence de normalité, un sentiment de malaise persistait, comme une ombre à peine perceptible planant sur la ville. Le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont étaient devenus des héros aux yeux de la population, bien que le véritable récit de leurs exploits restât un secret bien gardé. L'Église, soucieuse d'éviter tout scandale, avait préféré étouffer l'affaire, parlant simplement d'une « épreuve spirituelle » surmontée grâce à la foi et à la prière. Mais les regards reconnaissants et les chuchotements admiratifs qui les suivaient partout où ils allaient témoignaient de la gratitude silencieuse des habitants. Un matin d'automne, les trois compagnons se retrouvèrent dans le jardin du couvent des Ursulines, récemment restauré après l'incendie qui l'avait ravagé. Les feuilles dorées des arbres bruissaient doucement dans la brise, créant une atmosphère paisible qui contrastait fortement avec les événements terrifiants qu'ils avaient vécus. Le père Laurent, assis sur un banc en pierre, contemplait silencieusement les novices qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Son visage portait encore les marques de leur combat contre le démon, des rides plus profondes et des yeux qui semblaient avoir vu trop de choses en trop peu de temps. Sœur Catherine, quant à elle, s'occupait d'un parterre de fleurs, ses mains travaillant la terre avec une détermination tranquille. La cicatrice sur son bras, là où elle avait donné son sang pour le rituel, était un rappel constant du sacrifice qu'elle avait été prête à faire. Gabriel Valmont, adossé à un arbre, observait ses deux compagnons avec un mélange de respect et de curiosité. L'occultiste semblait à la fois à sa place et étrangement décalé dans ce cadre religieux. « Comment va Marie-Angélique » demanda Valmont, rompant le silence contemplatif qui s'était installé. Sœur Catherine soupira, se redressant pour essuyer la terre de ses mains. Elle se remet doucement. Les souvenirs de sa possession la hantent encore, mais elle est forte. Avec le temps et notre soutien, elle surmontera cette épreuve. Le père Laurent hocha gravement la tête. Et la ville ? Avez-vous remarqué d'autres incidents ? Valmont secoua la tête. Rien de surnaturel, si c'est ce que vous voulez dire. Mais les gens ont changé. Ils sont plus méfiants, plus conscients des ombres qui les entourent. C'est comme si un voile avait été levé, révélant une réalité plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Peut-être est-ce mieux ainsi, murmura le père Laurent. La vigilance est notre meilleure défense contre les forces des ténèbres. Sœur Catherine se leva, lissant sa robe. Que faisons-nous maintenant ? Nous ne pouvons pas simplement reprendre nos vies comme si rien ne s'était passé. Valmont sourit mystérieusement. J'ai peut-être une proposition à vous faire. Mes recherches m'ont mené à croire que ce que nous avons affronté ici n'était qu'une partie d'une menace plus vaste. Il y a d'autres villes, d'autres lieux où le voile entre notre monde et celui des ténèbres est mince. Le père Laurent et sœur Catherine échangèrent un regard. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même après ce qu'ils avaient vécu à Aix-en-Provence. L'idée de retourner à leur routine d'avant semblait désormais impossible, presque absurde. Vous suggérez que nous formions une sorte de « groupe secret pour combattre ces menaces ?» demanda le père Laurent, à la fois intrigué et inquiet. Valmont acquiesça. Exactement. Nos compétences complémentaires, notre expérience, nous pourrions faire la différence. Pensez Y, un prêtre, une nonne et un occultiste, unis pour protéger le monde des forces obscures qui le menacent. Sœur Catherine prit une profonde inspiration. Ce ne sera pas facile. Nous devrons affronter des dangers que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais si nous ne le faisons pas, qui le fera, répondit le père Laurent, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Nous avons été choisis pour cette tâche, que ce soit par Dieu ou par le destin. Nous ne pouvons pas ignorer cet appel. Alors que le soleil se couchait sur Aix-en-Provence, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, les trois compagnons scellèrent leur pacte. Ils savaient que de nouvelles aventures les attendaient, des combats contre les forces obscures qui menaçaient l'équilibre du monde. Mais ils n'étaient plus seuls. Leur expérience à Aix-en-Provence les avait liés d'une manière que peu pouvaient comprendre. Ensemble, ils formaient une équipe unique, mêlant foi,
science et mystique dans leur quête pour protéger l'humanité. L'histoire du démon d'Aix-en-Provence était terminée, mais leur quête, elle, ne faisait que commencer. Et quelque part, dans les ombres, d'autres forces maléfiques attendaient, prêtes à défier ceux qui oseraient se dresser contre elles. Alors que la nuit tombait sur la ville, le père Laurent, sœur Catherine et Gabriel Valmont quittèrent le jardin du couvent, leurs silhouettes se découpant dans la lumière du crépuscule. Ils marchaient d'un pas assuré vers un avenir incertain, mais unis dans leur détermination à combattre les ténèbres, où qu'elles se manifestent. L'écho de leurs pas résonnait dans les rues d'Aix-en-Provence, comme un rappel que même dans les heures les plus sombres, il y aurait toujours des âmes courageuses prêtes à se dresser contre le mal. Et tant qu'il en serait ainsi, l'espoir perdurerait, une lueur de lumière dans l'obscurité grandissante. Fin.